Mais dans cette paracha, la paracha de Chaye Sarah, on va parler longuement de l'histoire de Eliezer. Eliezer, Abraham, il appelle Eliezer et qu'est-ce qu'il lui dit, David? Va chercher une fille pour Yitzhak à Gabriel. Va chercher pour Yitzhak. C'était pas évident de confier un rôle comme ça à son serviteur. Ça veut dire que d'après la halacha, il allait et il faisait déjà les kiddushin pour Yitzhak. Et Abraham n'était pas sûr que ça allait aller aussi vite et qu'il puisse revoir Eliezer. Donc peut-être qu'entre-temps il va mourir. Il a fait jurer Eliezer de bien faire sa mission. Alors vous imaginez la grandeur de cette mission. Confier son fils unique, Yitzhak Avinu, Ba'ala Akeda, le confier dans les mains de son serviteur. Quand je lis juste avant que Abraham il a dit à Eliezer, Am Hadome Lechamor, je me pose la question, est-ce que c'était si simple de lui confier cette grande mission, cette responsabilité? Vous savez que quand ils sont arrivés à la Hakeda, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Abraham, il a dit, vous voyez là-bas le nuage sur le Har HaMoriah, dans le temple, sur l'endroit du temple? Ils ont dit, on ne voit pas. Il leur a dit, chez vous, Po, Eimachamor, restez là avec l'âne. Amadome la Chamor, vous ressemblez à l'âne. Il leur a pas dit ça. Mais c'était quelque part, vous êtes trop dans la matière, vous n'êtes pas capable de venir à la Akedat Yitzhak. Comment, quelques années après, ou très peu après, il confie cette grande mission à Eliezer? C'est qu'Eliezer était capable, c'est qu'Eliezer était de très haut niveau. Alors comment on peut comprendre que juste avant c'était Amadome la Chamor, qui ressemble à un âne, hein? Et juste après il est capable de prendre la décision à la place de Abraham Avinu pour décider quelle femme va être celle qui va amener le clan d'Israël. C'est à réfléchir. Et nos Chachamim disent qu'en fait, pourquoi la Torah était tellement longue, toute l'histoire dans la Torah, elle est répétée 2 fois, tellement longue. Tu sais pourquoi, Moshe? Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Yafa sichatan shel avde avot mitoratan shel banim. Plus belle est la discussion de Eliezer, qui est serviteur de nos patriarches. Elle est plus belle que la Torah du peuple d'Israël dans le désert, où les choses ont été dites. Les enfants du clan d'Israël. Mais là-bas, la Torah, elle a été dite avec beaucoup de résumés. On n'a pas expliqué c'est quoi les 39 travaux de Shabbat. On t'a juste donné, on t'a pas expliqué comment il faut faire les tefilines. Tout ça, c'est caché dans la Torah, il faut aller le chercher. Mais la paracha de Eliezer, ou à Gabriel, là, la Torah, elle s'étend. Combien de émouna, combien de fermeté, combien de détermination il y a dans l'histoire de Eliezer. C'est extraordinaire. Il a tout fait par la émouna. Tu pars dans une terre étrangère, tu connais personne. D'abord, vous savez ceux qui vont récolter des fonds aux États-Unis ou au Panama, ils restent là-bas 2 mois, 3 mois à faire les connaissances, machin, et encore après ils désespèrent. Aller dans un endroit qu'on ne te connaît pas, c'est pas comme ça. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux et tout ça. 20 minutes. Ça vaut la peine. Hein. Il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, comment je fais? Il est parti, il a fait une fila. Il savait où il fallait aller, devant le puits d'eau. C'est là-bas où les Avot, ils ont trouvé leur zivoug. Devant les puits d'eau, il a fait sa prière avec des signes, avec des machins. Attends, même le signe, il faut le choisir. Est-ce qu'il faut qu'elle soit Baal Chesed? Est-ce qu'il faut qu'elle soit grande? Est-ce qu'il faut qu'elle soit petite? Est-ce qu'il faut qu'elle soit, je la teste sur ci, je la teste sur ça? Non, il avait tout, mamache, il a fait en un coup. Il a réussi à faire son coup. C'est Nifla. Il y a ici
la Torah, elle a beaucoup rallongé dans toute cette paracha. Donc, c'est-à-dire que ce Shabbat, il faudra vraiment, vraiment l'étudier. Hein. Il faudra vraiment, vraiment l'étudier parce que rien que la Emouna, un homme, il est inquiet, il n'a pas de quoi être inquiet. Akadosh Baruch Hu est là. T'es avec lui. Mais comment je vais trouver? Vas-y, prier. Mais comment? Pas. Quel test? Voilà le test. Et après la vanne, oulala. Il n'y avait pas là-bas des gens qui voulaient pas l'embêter. Il y avait quelqu'un qui voulait le tuer. Et il a géré bien. Il n'a pas mangé. Il a dit, je ne mange pas tant que l'affaire n'est pas réglée. Grâce à ça, l'ange, il est venu. Il a inversé les assiettes. Bethuel, il est mort du poison qu'on lui a mis. Ça veut dire qu'il est parti dans un endroit dangereux. La vanne, c'était une histoire. Et tout ça, il a fait à la perfection. Alors, qui est ce Eliezer? Qui est celui que la Torah apprécie tellement et écrit sur lui une paracha énorme pour nous apprendre la Emouna, énormément d'halachot, comment la façon de faire dans la vie. Et elle dit oui, ça vaut la peine d'écrire deux colonnes énormes dans le Sefer Torah pour que vous appreniez des messages. Qui c'est ce Eliezer? Et le pire, Michael, c'est quoi le pire? C'est que juste avant, Eliezer, il fait une allusion à Avraham Avinu, qu'il aimerait sa fille, que Yitzhak il prenne sa fille. Allusion importante. Bon, il a osé, il a bien fait de proposer sa fille ou pas? Est-ce que vous aurez proposé votre fille? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Vous aurez proposé votre fille? Hein? Avraham Avinu. On verra tout de suite dans le Midrash qu'il y a deux avis. D'une part, c'est normal, Eliezer est monté à un niveau extraordinaire. Il a réussi à contrôler ses mauvais penchants autant qu'Avraham Avinu. Premier Midrash. Deuxième Midrash, il était dolé ou mashké, mitora drabo la acherim. Traduction. Dolé ou mashké. Dolé, c'est puiser. Mashké, faire boire. La Torah de son rave à tout le monde. Avraham Avinu, il avait une chokhma Eliezer d'aller puiser chez Avraham Avinu la vraie Torah et la retransmettre aux dizaines de milliers d'élèves de Avraham Avinu. Donc Eliezer était... Hein, c'est pas Stam, il propose sa fille. Il était le bras droit de Avraham Avinu. C'est lui qui gérait tout son argent. C'est lui qui avait le contrôle de toute la maison d'Avraham Avinu. Ouah, on parle d'une grande personne. Mais qu'est-ce qui lui répond Avraham Avinu? Alors avant la réponse d'Avraham Avinu, il y a un autre midrash qui se contredit un petit peu et qui dit, et tout ça, j'espère que tu vas écouter la réponse, parce que tout ça c'est plein de contradictions sur Eliezer. Il dit, Kenaan, Beyado Mozne Mirma. Kenaan, il avait des pois trempés. Comment on appelle les pois qui sont falsifiés là? Hein, comment? Des faux pois. La Ashok Ahev. Il aimait voler. Sur qui dit le pasouk ça? Sur Eliezer. Qu'il était comme ça, il disait comment je vais faire pour prendre Yitzhak Avinu? Un Mozne Mirma, il savait qu'il y a un problème. Et il voulait quand même prendre Yitzhak Avinu. Donc d'une part, on parle d'une grande personne qui méritait peut-être d'avoir un gendre hein, comme Avraham Avinu, comme Yitzhak Avinu. Mais d'une autre part, ce que le fait, il ose de vouloir le prendre, c'est Mozne Mirma. Et qui c'est Kenaan, Eliezer. C'était Kenaan, il a été maudit par Noach. Comment il est arrivé là, Eliezer? Chazal, ils disent que Eliezer, c'est Kenaan lui-même. Kenaan, c'est lui qui a eu l'histoire avec Noach, et il s'est fait maudire. Alors, je ne sais pas si on doit prendre le Midrash mot à mot, que c'est vraiment Kenaan, ou c'est l'enfant de Kenaan. Bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais, il fait partie de ceux qui ont été maudits par Noach. Et comment il est arrivé alors chez Avraham Avinu? Vous savez comment il est arrivé? Parce qu'il était chacham, il était intelligent. Il avait des mauvaises midotes, des très mauvaises midotes. C'est pas moi qui le dis, hein. Mais il était chacham. Il a dit maintenant, j'ai été maudit par Noach. Noach c'était un tzaddik, mon grand-père ou mon père. Mon grand-père. Il m'a maudit. La malédiction, elle va s'accomplir. Premièrement.
Les gens, ils pensent que non, ça s'accomplit pas. Ils cherchent, ils s'en fichent. Non, je vais certainement bientôt me faire capturer par un barbare. Hein, je sais pas si en hébreu on appelle ça barbare dans le Midrash, en français aussi, un barbare. C'est-à-dire un homme sauvage ou je sais pas, qui va me capturer et qui va me faire souffrir. Et moi, je vais rester un esclave toute ma vie. Non, je vais aller chez Avraham Avinu. Je vais travailler chez lui. Il est parti, il s'est rendu esclave chez Avraham Avinu. Et comme ça, il a dit, grâce à Avraham Avinu, je vais apprendre la vie et je vais sortir de ma malédiction. Yohan, écoute ce qu'il y a là. Donc Eliezer, qu'est-ce qu'il lui a dit à Avraham Avinu? Venez, on continue l'histoire. Et comme ça, Avraham lui a dit, non, Mechila, je ne peux pas te donner Yitzhak comme Khatan. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Il est maudit, il est béni. Chazak, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous étudiez dans un Beth Midrash, vous connaissez tout. Baruch Hashem. Pas tout, mais tout. Il lui a dit, Arourata, tu es Arour, tu es maudit. Ve'en Arour midabek bebarour. Un maudit ne peut pas se coller à un béni. Malasot. Waouh, 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 quel choc pour Eliezer. Quel choc. Et là, la chokhma de Eliezer, extraordinaire. Écoutez, Rabotai, ce qu'il dit le Midrash. Il dit le Midrash. Comment il dit le Passouk? Le début du Passouk. Uvtor chachim yechalek nachala. Que, voilà. Eved maskil imshol beven mevish. Un esclave intelligent a régné un enfant qui a fait honte au monde entier. Yitzhak. Il a régné Yitzhak. En fait, il a tout géré, la vie de Yitzhak. Il a régné Yitzhak. Uvetor chachim yechalek nachala. Et il a réussi à partager héritage avec le peuple d'Israël. Eliezer est devenu une partie du peuple d'Israël, celui qui a marié notre grand-père, Yitzhak Avinu, notre patriarche, et il a eu chelek leolam haba. Il est monté vivant au ciel. Et il est devenu un exemple dans la Torah, mais à la merveille. Rien que déjà, mérité, qui aurait mérité qu'on écrit une grande paracha entière comme ça sur lui. Rien que pour apprendre comment il s'est comporté et nous apprendre à nous comment se comporter. Mais qui c'est ce Eliezer? C'est une merveille. On n'oublie pas que Eliezer, il est parti avec Avraham Avinu faire la guerre. C'était le seul qui a accompagné Avraham Avinu, qui était au niveau, ni il avait d'Averot, ni il était inquiet, ni il avait peur de la guerre. 318, si vous vous rappelez ce qu'on a amené, son chiffre c'est 318. On avait dit que c'était au-delà du désespoir, parce que Yehush c'était 317, Eliezer 318. Eliezer c'est le seul qui est parti faire la guerre avec Avraham Avinu. Rabotai, il y a ici un message extraordinaire, et pour ça la Torah elle veut qu'on apprenne la paracha de Eliezer. Vous savez, même dans cette paracha il n'y a pas beaucoup de sujets. Il y a l'histoire de l'enterrement de Sarah, tout le reste, Eliezer, il n'y a que ça. Des fois, on cherche à parler d'un 5e sujet ou d'un 6e. Il n'y a pas. La Torah voulait qu'on apprenne le message de Eliezer. C'est quoi? Dans la vie, malheureusement, on commence des beaux parcours. On évolue. On prend sur nous. On veut faire de nous-mêmes un succès pour l'éternité. Un succès pour nos générations. Un succès, je pèse chaque mot, pour nos actions. Pour ce qu'on va faire dans notre vie. Un homme, il veut évoluer. Il faut de la chokhma pour ça. Il faut une vraie sagesse. Parce que sinon, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux aller chez quelqu'un qui raconte des histoires, qui parle toute la journée des anniversaires ou des trucs, je sais pas. Il y a aujourd'hui toutes sortes d'endroits où on peut aller choisir chez Avraham Avinu. C'est quoi chez Avraham Avinu? Hein? C'est quoi chez Avraham Avinu? Chez des gens qui diffusent les mitzvot. Chez des gens qui diffusent la Torah, chez quelqu'un qui va t'aider à grandir, t'entourer, knele chachaver, des chaverim qui veulent étudier, qui restent, étudier tous les jours, qui parlent de Torah, de Gdusha. Il y a des gens qui ne sont pas pour nous, ils nous font descendre dans la vie, c'est pas, il dit Rav Dessler, on ne met pas en danger sa vie pour ramener les autres, pour être copain avec des autres, non. Si là au contraire c'est toi qui attires vers le haut, très bien. Si c'est lui qui attire vers le bas, c'est pas la peine, c'est pas mon entourage. Eliezer, à la place de dire on va faire un groupe de maudits et on va dire qu'on n'accepte pas, etc. Il a eu cette chokhma. Il est parti chez Avraham Avinu. Et toute sa vie, il a fait ce qu'il devait faire. Mais quand même, un homme, il a des intérêts. Donc, il pesait quand même. Il disait peut-être que Bezrat Hashem, carrément, ma fille va être
la femme de Yitzhak. T'imagines, ça veut dire que je serai au début de la pyramide du peuple d'Israël, c'est énorme. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc il avait quand même un intérêt, et un intérêt intelligent. Il était dans le bon sens, pourquoi pas. C'est bien de vouloir que ses enfants soient rabbanim, talmidei chachamim, qui se marient avec des bonnes familles, c'est notre désir. Donc au final, c'était pas aussi mal que ça. Mais quelque part, ça venait un petit peu de son mauvais caractère, qu'il avait voulu... Ou Chazir Shalom, il a fait des péchés avec Noach, parce qu'il était dans un désir malade, comme il y a aujourd'hui beaucoup malheureusement. Ou il a même carrément évité à ce que son père il ait d'autres enfants, pour pas que le monde se partage en 4 ou en 5, pour que le monde se partage en 3. Aïe, 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 quel mauvais caractère de Midot Raot, de vouloir tout prendre. Donc quelque part, dans cette volonté d'avoir Yitzhak, il y avait quand même un petit peu ce désir-là de s'enrichir, de prendre un petit peu pour soi. C'est pas à toi à dire à Abraham Avinu si oui ou non. Le fait qu'il calculait, qu'il a même fait une allusion à Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il sait ce qu'il fait. Il a un fils unique, sur lui tout le monde tient. Il sait que si ta fille, elle est machin. Donc le fait que tu fais, quelque part, il y avait Chazal, mais tout ça c'est avec finesse, parce que Eliezer c'est devenu un kadosh. Il y avait un petit intérêt qui est pas très positif, qui venait par cette mida là de prendre. La mida essentielle que devait réparer Eliezer. Tout sans malédiction d'esclavage. Pourquoi devenir un esclave? Pourquoi Noach il a choisi cette malédiction-là? Pourquoi il n'a pas dit, je sais pas, qu'il n'ait pas d'argent, par exemple? Parce que la réparation, écoute ça, c'est Dak. Tu entends, Kinyan? La réparation de quelqu'un qui veut toujours gratter des autres, ça l'amène à tous les mauvaises midotes, c'est qu'il fasse toute la journée que donner aux autres. Et celui qui peut que donner aux autres sans rien avoir pour lui, c'est l'esclave. On a une règle dans la Gemara. Ma chez Kana Eved, Kana Rabo. Ce que l'esclave a, c'est à 100 mètres. D'office. Il trouve une trouvaille, ça va chez 100 mètres. Il lui a enlevé tout Noir. Il lui a dit, toi, tu es dangereux, monsieur. Tu peux aller faire un tzaddik comme Noir qui a sauvé le monde, toucher à sa vie et à ses descendants, parce que tu as envie de gagner un peu plus dans le monde. Hazve Shalom, tu es un homme de Pikuach Nefesh, toi. Tu es un homme dangereux. Quelqu'un qui peut toucher à des choses aussi précieuses pour, des fois, Hazve Shalom, on peut dire ça à des gens qui détruisent leur couple pour des désirs, alors qu'ils pouvaient faire une famille magnifique de 5 enfants. On peut leur dire quoi? Pour tes désirs, tu vas et tu détruis une famille et tes générations. Ça veut dire que ça existe, Hazve Shalom. Un homme que pour prendre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire. C'était terrible. Eved, ta réparation, c'est que tu sois un Eved. Ah, mais maintenant, Eliezer, il était intelligent. Il a dit, ok, je vais réparer ça d'une manière positive. Il restait quand même des résidus de cette malédiction. Quand Abraham, il lui a dit, tu es maudit, ça veut dire, il y a encore un petit peu de la malédiction. C'était pas, je peux pas marier mon fils, il y a encore. Yitzhak Avinu, c'est 100% le chesed. Il lui faut une femme 100% chesed. Alors même si on dit que Yitzhak, c'était la gvoura, mais il fallait marier la gvoura avec le chesed pour avoir Yaakov Avinu latif eret, la splendeur. Moitié chesed, moitié din, pas de débordement à droite et à gauche. Je peux pas. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire, David? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Eliezer, quand on lui a dit ça? Quoi? À moi, qui a fait tellement, on me dit que je suis maudit encore. Moi qui est devenu le Rosh Yeshiva de Avraham Avinu pour enseigner aux jeunes. Moi qui gère tout. Comment? Eliezer, il avait une chorma, il a continué, il a percé. C'est pas grave. Et alors, j'ai rien pour moi? Je vais rien prendre de chez Avraham Avinu? Il n'y a rien? Pas grave. Au moins, je serai béni. Je vais annuler totalement, je vais faire ce que Noach il voulait. Il n'y a rien pour moi, c'est pas grave. Des fois, dans une communauté, des gens, ils se fâchent. Ils disent, ah ouais, on m'a rien donné à moi, il est devenu président, il est machin. Ou le Rav, il m'a pas fait monter à la Torah, ça fait 2 mois, ou je sais pas. Ou des fois, carrément, le Rav, il a, boum. Alors laisse tomber, j'ai plus besoin, ça, et c'est comme ça. Je fais ma vie autrement, ou des épreuves qu'on rencontre dans la vie, des fois. Il y a des épreuves comme ça qui nous font dire, stop, moi j'ai tout donné. Eliezer, il a percé. Il a dit, je vais arriver. Rabota, il est arrivé. C'est pour ça que la Torah, elle raconte. Yafa sichatan shel avdei avot. C'est beau l'histoire des esclaves. Mais c'est un esclave qui est devenu un frère. Comment il est devenu Betor Achim? Pas rien qu'un frère. Il est devenu un maître dans la maison d'Abraham Avinu. C'est lui qui est devenu le maître de Yitzhak Avinu. C'est lui qui a... Oi, 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 qu'est-ce qu'un homme qui perce dans la vie, qui a la Akshanout,
qui veut aller jusqu'au bout des choses, qui veut réussir, qu'est-ce qui peut arriver? Et là, j'ai promis que je ne vais pas être trop lent parce que c'est Erev Shabbat, on est déjà à 20 minutes. Mais la semaine dernière, Ephraim Tzvi, qu'Hachem lui envoie une bonne réfoua, Bezrat Hashem, il m'a ramené le Malbim sur Hagar. Il dit le Midrash, celui qui sème des orties, il fait pousser des orties. Celui qui fait pousser des beaux fruits, il fait pousser des beaux fruits. Hagar, contrairement à ça, elle a bien démarré. Comment elle est venue chez Avram Avinu? Allez, on va faire un peu d'histoire. Quand Avram, il est descendu en Égypte, et il voulait lui prendre Sarah, Hagar, elle a vu Avram et Sarah, waouh. Elle a été éblouie, elle a dit, je préfère être une servante dans cette maison qu'une fille de roi dans la maison de Pharaon. C'était la fille du roi. Et elle est partie avec Avram Avinu. Bien sûr, Hagar. Elle est montée, le roi d'Égypte, à l'époque. Elle est montée jusqu'à que Sarah trouvait Hagar correcte pour la marier avec Avram Avinu. Magnifique. Elle a trouvé, hein. Pour la marier avec Avram Avinu. C'est pas évident, elle lui a pas donné une... Elle était correcte, elle était bien, ça va. Mais dès qu'elle est rentrée, elle a pris la grandeur. Elle s'est révoltée contre Sarah. Waouh, le danger est devenu une catastrophe. Elle voulait prendre toute la maison pour elle. Elle voulait renvoyer Sarah à Shem Ishmor. Sarah l'a éduquée. Elle s'est retrouvée au désert. Et il m'a ramené un Malbim extraordinaire. Que le Malbim, il dit, il y a 4 fois les anges, ils lui ont parlé. Ils lui ont fait 4 propositions, un petit peu comme maintenant avec Gaza et tout ça. Première proposition, retourne, soumets-toi à Sarah. Tu verras, tu auras une belle vie, des beaux enfants, une réussite. Tu auras des enfants d'Abraham Avinu, machin. Non, elle veut pas. Deuxième proposition, bon alors moins. 3. Ils lui ont fait 3 propositions pour qu'elle retourne dans le cycle et qu'elle redevienne ce qu'elle peut devenir. Non. C'est quoi? Ok. Retourne, on va plus t'écraser, tu n'as pas besoin de te soumettre. Message, tu auras un enfant, Père et Adam. Comme il dit le Midrash, Eli Ishmaël, c'est devenu un homme sauvage. Il était dans les rues, il tuait les gens, il volait leur argent. Il faisait la kata comme Shem Ishmor. Et elle a accepté. Mais Ribono Shel Olam, pourquoi tu es venu là? Un moment, son ego, ses intérêts ont bloqué. Je suis pas prêt à continuer. Rabotaï est ici. Un message, chacun dans sa vie, il connaît ses faiblesses, il connaît ses machins. Il y a chacun besoin des plaisirs, des désirs, chacun les orienter dans la grandeur. Dans la grandeur. Aller jusqu'au bout. À la fin, c'est toi qui gagne. À la fin, c'est toi qui... À la fin, c'est toi. Faut pas voir le présent. Le présent, c'est rien. Hein? Le présent est encore dans nos mains. Hein? Le présent... le proverbe, le chanteur, il dit comme ça. Et avar aïn. Le passé... Ve'atid adain. Le futur est encore là. Ve'ove keref aïn. Le présent, il passe comme un clin d'œil. C'est-à-dire, les décisions, il faut les prendre. Mais il faut voir le futur. Après, c'est l'investissement d'un homme. C'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu, à la Kedusha, au Rabbanim, à la Torah, à s'éduquer, toujours, peu importe quel âge on doit s'éduquer. Eliezer, il a passé ce dernier contrôle. Il devait être déjà assez âgé. Et il a réussi, et il a eu, voilà, Bezrat Hashem, qu'on sache aller jusqu'au bout, vouloir le succès, la réussite. Et c'est comme ça qu'on réussit, Bezrat Hashem. Chazak Baruch.